Avant de commencer YouTube, je ne pouvais choisir que le téléphone que je porterais dans ma poche. Pendant près d'une décennie, je changeais de marque à chaque fois que j'en achetais un nouveau, passant de Nokia à Apple, puis d'Apple à Samsung. Tout cela parce que je voulais toujours essayer quelque chose de nouveau. Puis lorsque j'ai mis le Galaxy Z Flip 5 dans ma poche, j'ai décidé que je pourrais le garder pendant un certain temps. C'était un changement tellement monumental par rapport à l'iPhone 11 que je me suis dit que je pourrais être un fan de Samsung pour la vie. En voulant encore changer de téléphone, j'ai acheté le Google Pixel 7 et je n'ai pas regardé en arrière depuis. Si je devais prendre cette décision à nouveau, je pense que je pourrais prendre la même et voici pourquoi. Dans le grand schéma des choses, l'apparence de téléphone est probablement la dernière raison de l'acheter. Après tout, vous passez plus de temps à regarder son écran que son capteur photo ou la finition colorée que vous avez soigneusement sélectionnée, surtout si vous le mettez dans un étui. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de juger un livre à sa couverture. Si vous me donnez un téléphone qui semble être prêt pour une réunion dans une salle de conférence et un autre qui ressemble à un personnage de Star Trek, je choisirai toujours le second. Comme vous l'avez peut-être deviné, la gamme actuelle d'appareils Galaxy de Samsung est le premier, tandis que les Pixel depuis le Pixel 6 Pro sont le second. Bien sûr, ça n'a pas toujours été comme ça. J'avais beaucoup aimé le Galaxy S10 par exemple, parce qu'il était original et différent, un peu comme un Pixel moderne. Samsung a étendu son trio d'appareils photo horizontal sur la vitre arrière, a sélectionné des finitions qui semblent changer en fonction de l'éclairage, et a même proposé une version porcelaine, si vous étiez prêt à dépenser un peu plus. Google de son côté a suivi le chemin inverse avec le design de ses pixels. Il a commencé avec une simple bosse de caméra dans le coin supérieur gauche de ses 5 premières générations, pour ensuite l'abandonner au profit d'une barre de caméra désormais emblématique que j'adore depuis le premier jour. La séparation créée par la barre de caméra a ouvert la porte à Google pour introduire des finitions bicolores, un choix qui a donné aux séries Pixel 6 et Pixel 7 une sensation de fraîcheur et de plaisir. Le style de Google a depuis évolué à nouveau, remplaçant la barre de caméra en forme de visière par un îlot de caméra plus durable et plus mature pour correspondre à ses flagships de 9e génération, même si ce n'est pas aussi amusant esthétiquement. Ce n'est pas seulement le matériel de Google que je préfère Pixel UI à One UI. L'une des premières choses que je fais lorsque je passe un appareil Samsung pour une période prolongée est de passer de One UI par défaut à Launcher, simplement parce que cela me donne l'impression d'être toujours sur un appareil Pixel. Je ne suis pas le seul à préférer l'expérience Android légère et épurée de Google. J'aime le fait que la conception logicielle soit en phase avec son matériel. Elle est originale, colorée et suffisamment personnalisable, sans être oppressante. Lorsque j'achète un nouveau Pixel, je sais que je peux facilement le configurer comme je le fais habituellement, avec un tiroir d'applications organisé par ordre alphabétique, des applications dont les couleurs correspondent à mon fond d'écran, et un écran de verrouillage doté de plusieurs horloges interchangeables. Et oui, cela peut paraître simple, mais je n'ai jamais été du genre à trop compliquer mon appareil personnel. Je préfère dès lors savoir où tout se trouve et que tout fonctionne comme je m'y attends, plutôt que de fouiller dans une montagne de menus pour créer une routine parfaite pour chaque situation. Ce qui m'a mené de Samsung à Google pour la première fois n'avait rien à voir avec le design de l'un ou l'autre téléphone. Cela n'avait rien à voir avec l'apparence des widgets ou l'endroit où je pouvais les placer. Au lieu de cela, j'étais attiré par la configuration de l'appareil photo de Google. Il n'est pas nécessaire que vous soyez un expert en réglage d'appareil photo, ni qu'il vous donne 3 capteurs d'appareil photo avec lequel jouer. Vous alignez simplement votre téléphone sur l'objet, appuyez sur le bouton et laissez Google faire le reste. Pendant des années, ce traitement a suffi à maintenir l'appareil photo du Pixel parmi les meilleurs que vous puissiez obtenir sur un téléphone Android. Honnêtement, prendre une photo avec le Google Pixel 8 Pro ou le Galaxy S24 Ultra reflète l'expérience globale. Google vous donnera quelques conseils pour vous aider à niveler votre photo ou à tracer d'un point à l'autre lorsque vous prenez un panorama, mais il laisse encore le Tensor G4 prendre le relais. Il corrigera vos couleurs, appliquera des effets de mouvement comme une exposition longue, ou sélectionnera les éléments que vous souhaitez effacer, le tout sans que vous ayez à lever le petit doigt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.